J'espère que ou bonne année, tous nos meilleurs vœux. Bon, on est le 31 décembre, on était en train de faire la fête, naturellement, parce qu'il faut faire la fête quand on est jeune, quand on est algérien surtout. On a dit, pour notre premier reportage de l'année, on va vous parler, surtout on va vous faire connaître des personnes magnifiques, merveilleuses, qui sont venues de l'étranger, d'un pays qui s'appelle la France, sur lequel que nous n'aimons pas beaucoup, mais que nous les aimons toujours parce que c'est la France, et qui ont découvert notre pays à l'occasion des vacances de Nouvel An, et qui ont fait ce qu'on appelle du tourisme solidaire. C'est-à-dire, ils ont visité notre pays, et ils ont aussi distribué du matériel médical à l'hôpital de Janet, et ils ont aidé des franges défavorisées de la population locale. On va en parler tout à l'heure, tout ce que vous avez fait. D'abord, une question que j'aimerais vous poser. Vous allez tous vous présenter l'un après l'autre, mais répondez-moi juste quelles étaient vos premières impressions lorsque vous avez visité notre pays, sachant que malheureusement notre pays bénéficie d'une certaine image, d'un certain nombre de clichés. Donc je ne sais pas si je dois commencer par la gauche ou la droite, et comme je suis de gauche ou de droite, je ne veux pas privilégier un candidat en France. Je vais commencer quand même par Régis. Oui. Alors Régis, brièvement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu t'es retrouvé dans notre pays? À quelle occasion? Et quelles étaient réellement tes impressions à la fin de ce voyage? D'accord. Bien, moi, donc, je suis français, donc, je suis retraité, mais je suis un fervent passionné de montagne, donc je suis accompagnateur de montagne en France. Et c'est vrai que je suis habitué à des paysages grandioses, y compris hors des frontières de la France, en Himalaya, j'ai été dans plusieurs pays. Mais là, j'ai été vraiment époustouflé devant ce paysage. Il y a un écrivain français un écrivain aquarelliste français qui s'appelait Roger Frison-Roche et qui a écrit un livre qui s'appelait L'appel du désert. Et c'est absolument ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé là-bas. J'étais époustouflé. Je me suis senti happé par cette immensité, par ce paysage grandiose. C'est la première fois, Régis? Oui, c'était la première fois que je venais en Algérie, oui. Et dans le désert aussi. Enfin, une fois j'avais été au Maroc, mais ce n'était pas du tout le même style de désert. Beaucoup plus restreint. Et là, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas uniquement du sable, il y a aussi beaucoup de roches. Donc, avec mon œil de montagnard, je me suis amusé à dessiner des lignes d'ascension, des possibilités, en me disant que je reviendrais bien grimper avec mes copains. Et c'est un peu ce que je vais essayer de faire, de promouvoir un peu la région pour que les gens viennent. Et puis, c'est effectivement pratiquer la montagne et faire vivre aussi les accompagnateurs donc Targui, quoi, qui vivent de ça, quoi. Et donc, alors, je dirais, la petite bémol que je mettrais, c'est que c'est très difficile en tant que Français d'avoir un visa. Moi, j'ai dû insister vraiment beaucoup au consulat de Grenoble pour qu'on me donne un visa de tourisme qui dépendait d'une autorisation du gouvernement algérien, qui n'est jamais arrivé. Donc, heureusement que ma femme, mon épouse, était algérienne, et donc j'ai fait un passeport familial qui m'a permis de venir ici. Et justement, madame est là présente. Voilà. Et est-ce qu'on peut juste savoir, madame, vous êtes algérienne? Alors moi, je suis algérienne et française. Ah, à la fois? Oui, parce que étant née en France, ayant vécu toujours en France, mes parents, ce sont eux, les vrais Algériens, ce sont mes parents, de Sétif. Et c'est vrai que nous, du côté, on a fait toute notre vie en France. Je suis venue très peu en Algérie, 3 fois à Sétif. Et il se passe à chaque fois quelque chose d'un peu magique qui nous retient. Il y a des odeurs, une couleur, quelque chose qui nous attire. Et c'est les racines, c'est la beauté d'Algérie et de son peuple. Ça nous prend dans les tripes. J'adore ce pays, je le trouve très beau, je trouve qu'il y a une lumière, une luminosité partout et chez les gens aussi. Et une chaleur et je me sens bien. On va se permettre de se tutoyer parce que vous, vraiment, c'est très difficile pour un Algérien de se tutoyer. Alors, juste ton prénom? Sonia. Alors, Sonia, en tant que femme, Oui. En plus, le sud du pays, apparemment, c'est ta première fois. Comment tu t'es sentie en tant que femme dans un environnement très très différent de l'environnement social où tu as grandi en France, etc. C'était quoi? Qu'est-ce que tu avais capté comme énergie? Qu'est-ce que tu avais capté comme sentiment? La chaleur. La chaleur, la lumière, la chaleur, l'accueil. C'est tout simplement, comme dit mon mari, époustouflant, unique.
et d'être aussi avec mes amis d'Aix-les-Bains, parce que c'est grâce à eux que Aix-les-Bains, il faut expliquer aux Algériens, c'est un petit bled au fin fond de la France. Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. De Lyon, Grenoble. Voilà, ça on connaît, ça, c'est à côté. Et voilà, puis pour moi c'était aussi boucler un peu la boucle, parce que nous on est sur les deux continents, sur les deux pays, il faut pas croire que les gens nés nous on a des parents algériens qui viennent de l'Algérie, puis nous on a fait notre vie en France parce que c'est comme ça, mais il faut pas croire qu'on oublie l'Algérie, c'est faux, c'est tout le temps là, tout le temps. C'est à la maison, auprès de mes filles. Comme mon mari dit que c'est difficile de venir en Algérie, moi, en tant que femme, du côté français, moi, je me suis battue pour que mes filles aient la nationalité algérienne et j'y suis arrivée. Ce qui est assez rare parce que c'est plutôt dans les couples mixtes, hommes algériens et femmes françaises, là, c'est facile. Mais moi, je me suis battue, mes filles sont venues en Algérie et ont pu aller voir la maison de mon papa, d'aller voir leurs origines, leurs oncles, tantes, cousins, cousines, du côté de Sétif, et ça j'en ai une très grande fierté, et pour moi ça a été un acte militant aussi. Et sinon l'action humanitaire d'ADRA, moi c'est aussi le projet. Justement, est-ce qu'on peut parler du projet que vous a réuni? C'est une association qui s'appelle ADRA. De quoi il s'agit réellement? On explique bien un peu les choses. Alors réellement c'est d'aller se déplacer en Algérie de faire le lien entre les Algériens de France et d'Algérie en amenant quelque chose une touche humaine, en apportant du concret. Et là, on a apporté du matériel médical au service de pédiatrie de l'hôpital de Dianet. Donc on a pu rencontrer toute l'équipe. On a eu un accueil merveilleux, mais vraiment merveilleux, hein, je vous assure, très chaleureux. Et donc on a pu amener aussi des jeux éducatifs pour les créatifs, pour les petits enfants qui sont hospitalisés. Et c'était beaucoup d'émotions, parce que c'est quand même loin, Janet. Hein. C'est merveilleux, des gens merveilleux, d'une simplicité, voilà, ça nous renvoie des choses, d'humain, quoi, qu'il n'y a pas que le matériel, parce que nous, quand même, en France, on est beaucoup axé sur la possession, le matériel, son confort personnel. Et là, Janet, ça a été mis de côté. Ne serait-ce qu'ensuite, après notre périple dans le désert, en bivouaquant d'endroit en endroit différents et aussi beaux les uns que les autres, c'était pas la même nourriture, mais c'était pas plus mal. Le froid parce que faisait quand même froid dans le désert au mois de décembre. Hein. Et tout ça, c'est vrai que c'est un luxe. C'est un luxe qu'on a nous en France. Mais là, ça nous a donné aussi une pensée pour les personnes migrantes dans les camps en Europe, qui vivent dans le froid, sous tente. Et on a on en a beaucoup parlé entre nous. On a eu des pensées pour eux, quoi, des difficultés de vie qu'ils ont, et voilà. Et justement, est-ce que vous avez partagé les mêmes émotions? Parce que vous êtes, les deux amis sont dans la même région, dans la même ville dont nous a parlé Sonia. Tout à fait. Je me présente, Nasser Belkhaled. Je suis éducateur spécialisé, et donc en Savoie. Sonia a décrit vraiment cette valeur humaine qui nous attache au pays. De par notre histoire avec l'Algérie, donc nous sommes algériens dans l'âme. Et ce qu'on dit le Rorba, cette distance qui nous sépare, nous fait rêver de notre pays. Et le fait de découvrir la ville de Janet, de découvrir comment ils vivent les Touaregs, découvrir cette culture, ça nous a rendus beaucoup plus humbles et puis nous détacher par rapport au matérialisme que nous avons dans cette vie européenne. Etc. Justement, Nasser, est-ce qu'il y a quand même sur l'Algérie, en France, des préjugés énormes? C'est-à-dire, l'image était quelquefois noire. Est-ce que c'était facile pour vous de décider de se déplacer au sud du pays, avec tout ce qu'il y a à la frontière avec la Libye, les histoires de Daesh, les histoires de terrorisme, etc. Quels étaient, franchement, honnêtement, quels étaient les a priori
avec lesquels vous êtes venus. Qu'est-ce que vous avez trouvé en plus? Est-ce que vous avez pu les démentir sur place? Pour nous, c'était un défi, c'était de démontrer que les médias exagèrent trop cette problématique et ils font peur aux gens, quoi. Je ne cite qu'un exemple, l'attentat qu'il y a eu en Tunisie récemment, où moi j'avais pris mon billet pour aller passer une semaine en Tunisie et l'attentat a eu lieu, mais je suis par solidarité allé en Tunisie pour montrer ma solidarité avec les Tunisiens. C'est pas parce qu'il y a eu un attentat que la vie s'arrête, donc les gens continuent à vivre malgré ces difficultés. En France, actuellement, il y a une atmosphère vraiment nauséabonde par rapport à ça. On est en train de restreindre les libertés individuelles pour une problématique sécuritaire de ce genre-là. Et les gens commencent petit à petit à se révolter parce que la liberté individuelle doit être respectée aussi. L'Algérie a vécu 10 ans de drame à cause du terrorisme. Elle n'a pas été soutenue, toute seule elle s'en est sortie. Et je trouve que les Algériens vivent vraiment humblement cette expérience douloureuse pour eux, et ils sont toujours autant accueillants, vibrants, et souhaitent vivre aussi dans la paix avec tout le monde. Donc ça frappe aussi bien les Algériens qui sont là que les Algériens qui sont là-bas. Parce que nous avons de la famille en Algérie, donc souvent nous pensons à nos familles quand il se passe quelque chose en Algérie. Je reviens à cette action, c'est une action vraiment formidable. Dès que nous avons su qu'il y a eu cette action de travail en direction des enfants, nous avons tout de suite... Le matériel médical était destiné aux enfants malades de l'hôpital de Jeannette? Tout à fait, tout à fait. Donc cette action, on a souhaité donc la soutenir par notre présence et par l'apport de matériel pour ces enfants. Comment vous avez trouvé l'état de l'hôpital, honnêtement, quand vous débarquez dans une région pareille, l'hôpital, comment vous l'avez trouvé? L'hôpital est sur le plan de l'entretien. Juste le micro. L'hôpital sur le plan de l'entretien, ça va, mais c'est matériellement il manque du matériel pour une pédiatrie. Pas du tout au standard français. Voilà, c'est pas un standard international, donc c'est un standard local et qui manque énormément de matériel. Et voilà, c'est une action qu'on souhaite davantage développer pour apporter cette aide pour les enfants de cet hôpital. Alors, est-ce qu'on peut faire du tourisme, madame, tout en étant en accomplissant son devoir de solidarité? Parce que tourisme rime avec amusement, avec divertissement, etc. On peut être touriste, on peut s'amuser et on peut être solidaire avec une population locale? Oui, moi, je pense que c'est les valeurs auxquelles j'apporte de l'importance, donc de la solidarité. Donc c'est pour ça que ça m'a plu et que je me suis inscrite dans ce projet, parce que c'était du tourisme solidaire. Donc on n'allait pas s'installer, bien que j'aime bien parfois, couper, aller dans un hôtel ou ailleurs, mais là c'était rencontrer les populations locales, des enfants à l'hôpital. Et effectivement, il manquait du matériel, avec du personnel, des médecins, je pense, qui étaient vraiment, qui font un sacré boulot, quoi, avec le peu de moyens. Et voilà, donc oui, effectivement, on peut faire du tourisme solidaire. Et puis, moi, j'avais à cœur de pouvoir faire ce tourisme en Algérie. Comme disait Sonia tout à l'heure, effectivement, il y a un attachement du cœur, en fait. Et voilà, alors je ne sais plus qui j'avais entendu dire une fois, je ne sais plus où, vos mères ont dû vous transmettre dans le lait maternel cet amour de l'Algérie. Et je pense que c'est vrai. Voilà, il y a un attachement énorme, même si on connaît très peu. Voilà, moi j'y suis venue quelques fois, je connais plus le nord, le sud jamais. C'était ma première fois, et j'attendais. Depuis de nombreuses années, de pouvoir aller dans ce sud algérien, de découvrir. Et pour moi, ça a été, pour Régis, Sonia et Nasser, c'était époustouflant. Et effectivement, c'est un voyage, des paysages époustouflants, à couper le souffle. Et puis, voilà, avec comme tu as dit tout à l'heure, de la luminosité, l'accueil des gens, la simplicité et un apaisement. C'est bien d'être émerveillé, c'est même joli. Maintenant, après ce voyage, Régis, toi tu es, pardonne-moi,
tu es guide de montagne, donc est-ce qu'on peut développer du tourisme dans ce que tu as vu dans nos régions du Sud? Comment on peut utiliser ces beaux paysages, ces sites, pour pouvoir faire vivre une population locale et en faire une économie carrément? Justement, j'allais y venir, c'est des sites effectivement fabuleux qu'il faut préserver et qu'il faut dès à présent, je veux dire, assainir, parce qu'on a trouvé un état de pollution visuelle déplorable, à tel point, je parle dire, on a fait un voyage solidaire, équitable et responsable, puisqu'on s'est attaché quand même sur certains sites à dépolluer, quoi, enlever des bouteilles de plastique, il y en avait beaucoup. Qui jonchent le sol, ah oui, j'ai jamais vu ça, oui, c'est vraiment déplorable. Alors qu'il suffirait peut-être de pas grand-chose, de mettre des conteneurs à l'entrée des parcs, de mettre des panneaux d'explication, d'avertissement, et puis de maintenir le site propre, quoi, parce que c'est un site vertueux. Si les gens arrivent sur un site propre, déjà, ils n'ont pas envie de jeter par terre. S'ils arrivent dans une décharge, ben, ils n'en ont rien à faire, ils jettent leurs bouteilles par terre. Donc c'est un peu dans ce sens qu'on s'est quand même dit, ben, on va quand même... Tu as parlé avec les guides, tu as essayé de les sensibiliser, parce que tu es dans le tourisme de montagne en France. Bien sûr, on a parlé avec les guides, bien sûr, ils en sont conscients d'ailleurs, mais ils ne voient pas trop de solutions, à part peut-être l'éducation des générations à venir, bon, sachant bien faire prendre aux gens conscience qu'ils ont un patrimoine exceptionnel et qu'il faut le garder pour les générations à venir dans le même état. Il ne faut pas qu'on s'attache à le dégrader, quoi. C'est peut-être le seul petit bémol que j'amènerais, quoi. Et Sonia, est-ce que tu aurais envie de faire une nouvelle initiative comme celle-là, c'est-à-dire un autre voyage de solidarité? Est-ce qu'il est question de refaire cette expérience? On est en pourparlers là avec l'association de Nasser, Aix-les-Bains, Savoie-Jeunesse sans frontières. Savoie-Jeunesse sans frontières, oui, d'y retourner, mais peut-être en association avec ADRA hein, aussi, certainement, d'y retourner pour, oui, cette sensibilisation auprès des enfants, auprès des mamans, des instituteurs, pour un échange, je pense qu'on pourrait faire un échange, pour les sensibiliser pour éviter en fait qu'on ouvre l'Algérie à un tourisme, oui, mais pas un tourisme de masse irraisonné. Il faut que le tourisme soit raisonné. Il faut qu'on y aille et qu'on n'aille pas dégrader parce que les sites sont merveilleux, hein. Ils sont tout simplement merveilleux. Il faut pas aller les polluer. Il faut pas qu'il y ait trop non plus. Enfin, faut pas un tourisme de masse irraisonné, tout simplement. Et oui, il est question d'un projet futur. On en discute là, c'est embryonnaire. Et je pense qu'on va le réaliser parce que je crois que quand on va dans le désert algérien, c'est comme un virus. On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est vrai, Nasser? Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai découvert donc cette merveilleuse ville de Djanet avec l'association ADRA, et grâce à cette association ADRA, j'ai pu aussi découvrir des personnes. Et notamment, j'ai rencontré le petit-fils de Jabrin, qui était le guide de Lot, et qui a fait découvrir aux anthropologues et chercheurs français toutes les images de découverte de ce désert. Tout ce qui est merveilleux, les traces que l'homme a depuis des millénaires. C'est une région qui a 7000 ans, et donc des fresques vraiment extraordinaires qu'on a découvert. À partir de là, moi j'ai rencontré le petit-fils de Jabran, qui a une association de protection de l'environnement, et puis pour apporter aussi des nouveautés, des choses comme ça. Moi, en tant que président d'association de jeunesse, on va essayer de développer un échange au niveau de la jeunesse pour la protection de ce patrimoine à travers des habitus qui ont comment se débarrasser des détritus au niveau de ce site. Apprendre aux jeunes à respecter ce site-là. Et ce que dit Sonia, ça fait partie peut-être du futur projet. Donc ça, c'est important de développer ce genre d'opération au niveau de la jeunesse, aussi bien européenne qui vient visiter cette région, que les jeunes habitants dans cette région-là. Et faire ce lien culturel entre les jeunes de la Méditerranée. Est-ce qu'il y aurait beaucoup de gens comme vous qui voudraient participer à
à ce genre de voyage, qui voudraient venir en Algérie? Est-ce que quand vous êtes en France, vous parlez à vos voisins, vos amis, vous sentez qu'il y a une envie de découverte, une soif de curiosité? Tout à fait. Moi, en tant que président de cette association, nous avons développé par le passé plusieurs projets avec l'Algérie. Notamment en 2001, nous avons fait un projet Relais de la paix à Mostaganem, où on avait 8 pays européens qui étaient venus. Ensuite, en 2003, quand il y a eu les événements à Boumeltas, il y a eu aussi des jeunes qui sont venus de plusieurs pays par solidarité. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, avec ADRA, voilà, la porte est ouverte. Donc on a découvert cette région, on a découvert, rencontré des personnes. Donc plusieurs projets peuvent émerger de cette rencontre. Et ça, c'est vraiment important et utile de le souligner. Je remercie profondément donc le responsable de l'association ADRA de nous avoir associés à cette opération humanitaire qu'on a réalisée ensemble. En guise de conclusion, est-ce que je pourrais demander à chacun d'entre vous de nous dire si, derrière la caméra, les Algériens le regardaient, qu'est-ce qu'il a envie de leur dire? On va commencer par madame. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces Algériens qui vous regardent et que vous avez peut-être connu, peut-être pas connu, peut-être que vous allez peut-être essayer de connaître et qu'ils ne vous connaissent pas? Tout ça par rapport à votre voyage, par rapport à ce que vous avez ressenti en visitant ce pays. Ça a été une découverte du coup du Sud, des participants de ce voyage, donc des bénévoles de l'association ADRA. Donc ça a été très enrichissant parce que ça a permis de faire des liens voilà, avec des personnes différentes, issues de différents milieux, différents domaines professionnels. Donc c'était très intéressant, très enrichissant. Et c'est à découvrir. Et effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sonia, c'est un peu comme un virus. Quand on vient en Algérie, on a envie d'y revenir. Et c'est vraiment voilà, le Sud et l'Algérie en général. Et voilà, le peuple chaleureux, accueillant. Voilà, c'est une envie de revenir et voilà, peut-être des projets qui vont émerger à l'avenir avec ce pays. Régis, un message pour les Algériens qui peuvent te regarder. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Moi, je dis que vous avez un pays merveilleux. Préservez-le surtout. Vous êtes comptable de ces magnifiques paysages pour les générations à venir. Vraiment, vraiment, préservez votre pays. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, quoi. Et surtout, continuez d'être aussi accueillant, parce que c'est vraiment une qualité que j'ai rarement rencontrée ailleurs. Sonia? Alors moi, le mot qui me vient, c'est l'ouverture. C'est vrai que quand j'ai parlé de ce projet, je travaille dans un hôpital en pédopsychiatrie auprès des enfants. Quand j'ai parlé de ce projet à toute mon équipe composée de médecins, de psychologues, de secrétaires, d'assistants sociaux, et quand j'aurais dit qu'avec mon mari on partait dans le Tassili, au départ non, ils n'y croyaient pas, ça n'allait pas être possible. On m'a dit non, le visa ça serait pas possible. Mais plus on s'approchait du voyage, en plus c'était un voyage humanitaire, solidaire à Bon, en Algérie. Pour eux ça a été nouveau. Et vous savez, je pense que ces gens ça les a portés, ça les a fait rêver. Et quand je leur ai dit à un moment donné, ça y est, on y va. Eh ben, j'ai senti que je les avais portés et que je les ai aussi emmenés un petit peu avec moi. Et beaucoup de Français veulent venir en Algérie. Moi, j'en ai partout qui voyagent dans le monde entier. Et à chaque fois, ils me disent, oui, mais nous, l'Algérie, on aimerait y aller. Alors, c'est l'ouverture. N'ayez pas peur, on va pas venir envahir une nouvelle fois n'importe comment, c'est pas possible. Mais on va venir, ils veulent venir de façon raisonnée. Ils savent que l'Algérie c'est un pays tellement beau. Ils le savent. Le traditionnel dernier mot pour notre ami Nasser. Moi, je voudrais dire aux Algériens de garder votre algérianité, parce que vous avez une spécificité qui est tellement humaniste et aussi très ouverte. L'accueil des Algériens est un accueil qui est merveilleux. Gardez-le, gardez vos traditions, parce que l'Algérie, elle est diverse et diversifiée, donc des cultures différentes du nord au sud, et que cette culture, elle est vraiment appréciée par les étrangers qui viennent découvrir l'Algérie. Donc, les étrangers qui viennent, qui découvrent une région, sont tellement émerveillés qu'ils ont envie de revenir pour découvrir d'autres régions.
Voilà. Moi, pour ma part, donc algérien dans l'âme, même si je vis en Europe, eh ben, je fais toujours le lien entre la jeunesse qui vit en Europe avec la jeunesse algérienne. Voilà. Je vous remercie pour votre accueil. Merci à vous. Et je remercie particulièrement l'association donc ADRA et son président Youg qui est là présent. Merci beaucoup Youg. Merci beaucoup à vous. Bon retour en France. J'espère vous revoir donc ou dans un coin du désert algérien ou au Savoie. Au mois d'octobre, Inch'Allah. Au mois d'octobre, apparemment.